Et pourquoi ils sont détruits? C'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est pas au contraire parce qu'ils voudraient travailler et qu'ils ont le sens qu'ils ont le sens du service public quand ils sont dans le public et qu'ils ont le sens de la qualité de leur travail et de leur métier quand ils sont dans le privé. Et moi, ça me dégoûte de voir que le pouvoir, il est chez les actionnaires et que les cadres dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, passent leur temps à casser le métier, le travail et les gens qui travaillent. Parce que les gens dans les entreprises, c'est plus des gens, c'est des coûts. Et donc il faut en faire le moins possible, il faut en avoir le moins possible et faire le travail par le moins de gens possible. Ce qui arrive à des intensités de travail complètement délirantes. Et moi je suis très contente de vous voir là, jeunes, réagir et pas accepter cette société que malheureusement, vu mon âge, j'en suis un peu responsable. Et je suis ravie que vous vous leviez, que vous vous défendiez contre ces vieux machins qui veulent faire la loi et qui veulent vous empêcher de vivre honnêtement et correctement. Alors moi je voudrais que vous réussissiez. Et pour réussir, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui vous ont dit qu'il faut rester calme, il ne faut pas répondre à la violence par la violence, parce que c'est le meilleur moyen de tout faire rater. Je voudrais vous demander de prendre exemple sur les gens qui ont déjà fait des luttes comme vous, qui avaient des vraies raisons de lutter, comme Gandhi, comme Mandela, comme Martin Luther King. Ce sont des gens qui se sont battus, ils ont toujours été pacifistes, et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi. Voilà, encore désolé pour le petit souci technique qu'il y avait pendant quelques secondes, ça arrive de temps en temps. Donc n'hésitez pas à repartager ce live sur vos réseaux sociaux et si ça coupe, je voudrais que vous abonner, ça peut arriver de temps en temps. Et je voudrais que tout ça, je vous félicite. Voilà, merci. Riley. Salut, vous entendez? Vous m'entendez? Ouais, c'est cool. Alors, salut tout le monde, c'est cool d'être là. Vous m'entendez là? C'est un peu mieux? Ok, bah ouais, j'avais juste quelques petits trucs à dire. Bon, juste premier point, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est en fait c'est un conseil, c'est une recommandation tactique pour populariser non seulement le mouvement contre la loi travail et le 49.3, mais aussi voilà la nuit debout. Je sais qu'au début de Nuit debout, on a pensé à faire une commission intervention dans le métro. Et je pense que ça a un peu tourné, ça s'est un peu passé, mais je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Et c'est juste pour lancer l'idée. Moi personnellement, quand je suis dans les transports, je fais des interventions. Tout seul, je fais des interventions sur la loi de travail, sur le 49.3. Et c'est juste pour dire qu'on a... Vous m'entendez? Je comprends pas. Je comprends pas. Ça sera mieux. Donc on est juste devant l'Assemblée nationale et on suit... Je suis dans des AG et quand je suis à la nuit debout, souvent il y a des gens qui vont faire qui sont pas forcément très militants, qui vont venir ici, qui vont avoir des idées pour changer la société, pour changer les choses, et que les gens elles vont très vite en fait les casser. Genre là tout à l'heure en fait, il y a une femme qui est venue qui a dit ah mais tout ce casse. Que là on est pour la plupart des militants, des gens qui veulent améliorer le monde et tout, et en fait les gens ils l'ont boué, en fait les gens se sont foutus d'elle, et moi je trouve c'est assez dégueulasse en fait. Alors vous pouvez ne pas être d'accord, mais soyez prêts en fait parfois à rentrer en contact avec de vrais gens qui sont pas encore militants et qui ont, ouais c'est cool, mais en fait des gens qui sont pas déjà dans des réseaux militants et qui ont toutes sortes d'idées pour changer la société. Genre le mec qui est venu tout à l'heure, c'était pas un femme. C'est l'argument qu'il vous a donné sur les CRS, etc. Moi je suis pas forcément d'accord, mais c'est des trucs que vous allez entendre tous les jours. Donc au lieu de lui crier dessus, essayez de les convaincre. Moi j'ai entendu quelqu'un à côté de moi, il disait ouais mais vous n'avez rien à dire, vous avez jamais fait une manif.
mais ça va pas la tête. Les gens qui n'ont pas fait de manif, on les chasse pas, on les combat. Donc quand les gens sortent des arguments qu'on entend tous les jours, au lieu de les chasser, les traiter comme de la merde, on leur parle et on les convainc. Voilà, le mec qui est venu, qui a dit ah mais Léon Blum, c'est pas si mauvais, etc. Et que les gens tout de suite commencent à le casser, à faire comme ça. Ben moi je suis pas forcément d'accord avec lui, mais vous le cassez pas parce qu'il a un avis différent de le vôtre, voilà. Lui il a envie de faire le même truc que vous, mine de rien. Donc il faut arrêter avec cet entre-soi militant. De gens, c'est vraiment des réseaux très spécifiques. Quand vous sortez de Facebook et des AG de Nuit Debout, moi j'adore Nuit Debout, j'adore Facebook, mais honnêtement, essayez de parler à des gens qui ne sont pas des gens dans des réseaux militants et vous pourrez avoir une meilleure idée, en fait, de quand c'est utile de casser des gens et les envoyer paître et quand c'est assez bête, en fait. Voilà. Donc, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Et qu'à l'avenir, en fait, on n'aura pas cette situation un peu gênante où des gens qui ont de bonnes intentions mais qui ne savent pas trop comment discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes intentions, enfin avec les mêmes avis qu'eux. J'espère qu'on n'aura pas cette même situation quand quelqu'un qui vous dit que polluer c'est mauvais et manger de la viande c'est polluer. J'espère que la prochaine fois on ne va pas les envoyer chier juste parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Voilà, c'est stupide. Alors une réponse par rapport à ce qui vient d'être dit, et pour te répondre, en fait l'autre soir, le mardi, après qu'on se soit fait gazer là, à l'Assemblée, grenadiser, etc., on est rentré avec Mathieu, Emmanuel de la commission démocratie, et justement on est allé dans le métro, on avait un petit mégaphone, et on a fait cet appel dans le métro, on a dit salut, on est des gens de Nuit Debout, le 49.3, on pense que ça vous touche beaucoup, parce qu'il y a 1 million de personnes qui ont signé la pétition contre la loi travail, pardon. Est-ce que ça vous tente de venir avec nous à République pour en parler? Avec ça? Ouais. De faire des annonces dans le métro pour ramener des gens non militants. Donc on l'a fait, cette annonce dans le métro, très gentiment, de manière très relaxe. Et on a fait 3 rames dans l'espace de 5 minutes. Il était quand même 11h30 du soir, un truc comme ça. Et c'est tout con, mais il y a une jeune fille qui nous a suivis. On a discuté avec elle sur la place. Donc en fait, ça se fait, il faut juste prendre l'initiative. C'est bien de dire il faut le faire. En fait, je pense que le mieux, c'est de le faire. Voilà. Parce que ça marche. Et en fait, on est accueillant, donc faut pas dire qu'on refuse le débat avec des gens non militants. Voilà. Mais je pense que c'est à chacun de nous de le faire. Hein. Aller dans le métro, c'est sympa, on peut faire ça sous mode humoristique, c'est très bien. Faites-le. Nuit Debout, c'est pas quelqu'un, Nuit Debout, c'est nous tous. Hein. Voilà. Vous êtes Nuit Debout, je suis Nuit Debout, etc. Juliette. Est-ce qu'il y a Juliette quelque part? Bonsoir à tous, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope et à vous abonner. On est en direct face à l'Assemblée nationale et on suit l'Assemblée générale de Nuit Debout. Assemblée générale populaire juste devant l'Assemblée nationale. Juste devant l'Assemblée nationale, pardon, et après une nouvelle journée de manifestation contre la loi travail et l'utilisation du 49.3. Donc merci à vous, merci Tis Club, merci Mélina et merci à tous ceux qui partagent. On continue d'écouter les prises de parole et l'ambiance sur place alors que la pluie s'est invitée ici. J'ai oublié un truc la première fois. C'est plus un point, encore une fois, pragmatique d'organisation par rapport à nos manifestations. On a 3 solutions par rapport à la police. La première solution, c'est d'être complètement non violent, mais les manifestations qu'on a faites nous ont montré que ce n'était pas une solution viable. La deuxième vraie solution, c'est de s'armer plus que la police et d'être plus violent que les policiers. C'est pas une solution que je souhaite, mais c'est une solution. La troisième vraie solution, c'est de faire en sorte qu'au moins une brigade de police nous rejoigne et qu'au moins une brigade de police baisse le bouclier et rejoigne le mouvement. Alors c'est pas une solution facile non plus, c'est pas forcément une solution souhaitable, mais c'est une solution que j'aimerais qu'on envisage, une solution que j'aimerais qu'on réfléchisse au moins en tant que groupe, à savoir est-ce que, je veux dire en 1789 et dans d'autres révolutions, la seule manière dont la révolution s'est vraiment conduite, c'est que l'armée et ou la police se joignent au mouvement. En réalité, tant que la police et ou l'armée seront contre nous, on ne pourra jamais aller là, juste là. On ne pourra jamais y être tant qu'ils seront contre nous. Voilà, c'est tout. Merci.
Ferdinand? Ferdinand, il est là ou pas? J'ai déjà demandé un tour de parole ici. Et Pedro? Est-ce qu'il y a Pedro? Alors, on va faire un petit tour de la place un petit tour de la place, c'est pas la place. On va faire un petit tour des lieux pour vous montrer comment ça se passe. Ici, il y en a un qui est très important aussi qui va falloir regardez, faire, au niveau. Alors la pluie s'est invitée. Il y a les gendarmes qui sont en train de faire du mouvement, il y a les CRS qui sont en train de... La pluie s'est invitée depuis ici. Qui leur donne des ordres. Et donc là, vous voyez actuellement sur place. Donc il reste encore à peu près 150 personnes qui sont encore là. Au plus fort de la mobilisation, il y a eu aux alentours de 400-500 personnes. Mais là, il y a environ encore 150 personnes qui se sont stabilisées, qui sont là depuis quasiment 3 heures sur place, 3 heures ici devant cette Assemblée nationale. Après une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Une très grosse journée pour les syndicats, pour les étudiants, les lycéens, pour tous ceux qui se mobilisent contre la loi travail, parce que c'était la première journée de mobilisation depuis l'utilisation du 49.3, ce 49.3 donc qui a été utilisé pour faire passer la loi en force au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc très symboliquement, pour le 3e soir sur les 4 derniers jours, des manifestants viennent devant l'Assemblée nationale protester contre cette loi travail et cette utilisation du 49.3. Ils sont donc venus après la manifestation qui s'est déroulée en début d'après-midi entre Denfert-Rochereau et la place Vauban. Vous voyez là actuellement la pluie qui s'est invitée, qui perturbe un peu bien sûr ce type de rassemblement en plein air, parce qu'obligatoirement c'est le mauvais temps est l'ennemi des rassemblements dehors. Vous pouvez l'imaginer que ça peut faire fuir quelques personnes. Et donc là vous voyez le dispositif policier, une ambiance qui est extrêmement calme sur place. C'est important de le dire, hein, vraiment au niveau de l'ambiance ici, c'est vraiment très convivial, aucun incident vraiment à noter entre forces de l'ordre et les manifestants. Tout se passe bien. Et les forces de l'ordre, vous voyez, qui sont là tout le long et qui assurent la sécurité, de l'Assemblée nationale, avec donc ce très long cordon qui s'étend tout le long où se trouvent les manifestants, pour éviter que des manifestants viennent au plus proche de l'Assemblée nationale. Vous voyez la grille juste là est une vingtaine de mètres derrière. Alors ce n'est pas là où rentrent les députés, mais voilà, les accès au bâtiment sont en tout cas extrêmement protégés. Beaucoup de forces de l'ordre. Pour beaucoup, ils étaient déjà mobilisés en début de journée, en début d'après-midi pour les manifestations contre la loi travail. Et donc là, ils la terminent juste devant l'Assemblée nationale. Donc vous voyez notamment au niveau du dispositif, il y a également d'autres cars qui se trouvent de l'autre côté de la route, et il y a énormément de camions de police, vous pouvez le voir. Alors les manifestants ne sont pas dans une nasse, c'est important de le dire. Vous pouvez le voir hein, sur ces images actuellement. Il y a d'autres camions de police qui se trouvent de l'autre côté, tout au fond, vous pouvez peut-être le voir. Mais les manifestants peuvent librement quitter les lieux s'ils le souhaitent. Au cas où si vous voulez partir, ils peuvent le faire. Hein. On peut imaginer que certains n'ont pas forcément l'idée de passer toute la soirée ici. Et donc, il reste encore à peu près 150 personnes pour l'AG et environ une cinquantaine tout autour. Vous avez des petits groupes, des commissions qui se réunissent actuellement, les commissions de Nuit debout. C'est vraiment une exportation du mouvement Nuit debout devant cette Assemblée nationale, avec donc la traditionnelle Assemblée générale populaire qui se déroule ici symboliquement devant l'Assemblée nationale, où deux mondes se confrontent, celui de Nuit debout qui voit une démocratie totalement différente, et celui de l'Assemblée nationale où donc cette loi est passée un peu par la force, tout simplement, via l'utilisation
du 49.3, car on le rappelle, malgré la majorité parlementaire de la gauche, ils n'ont pas réussi à trouver un consensus en raison de frondeurs assez importants. Merci à vous de suivre ce live. N'hésitez pas à rester, à partager. On va passer encore un petit moment ensemble pour vous montrer comment ça se passe ici, l'ambiance, comme si vous y étiez. Je vous prête mes yeux, je vous prête mes oreilles pour pouvoir voir et entendre ce qu'il se passe ici du côté de l'Assemblée nationale où, comme vous le voyez, le mouvement Nuit debout se présente ce soir. On voyait la mobilisation aujourd'hui et on a pu le voir au niveau des manifestants, ils ont la motivation de continuer à se mobiliser. Il y a deux nouvelles journées de mobilisation contre la loi travail qui sont déjà prévues le 17 et 19 mai prochain. Alors je m'excuse encore pour le léger petit souci technique qu'il y a pu y avoir tout à l'heure au niveau de mon téléphone, parce que je vois que d'un seul coup vous êtes 400 à avoir disparu. Quand il y a des petits soucis techniques, vous pouvez rester, ça peut arriver que parfois pendant quelques secondes l'image se fige ou qu'il y a un petit problème. C'est pas pour autant que c'est terminé. Par d'autres moyens qu'on s'avance. Donc les policiers, je vous invite à venir nous parler quand vous avez le temps. Sinon, si je vais juste vous parler de l'éducation parce que c'est un sujet qui est aussi important que le travail. Vous êtes tous concernés par l'éducation. Et hier, j'ai rencontré la commission éducation. Une forte dépense d'énergie pour les manifestants, parce que c'est vrai que le cortège est toujours un peu long. Et après, depuis maintenant 3 heures devant l'Assemblée nationale, et avec des conditions météorologiques qui sont pas très bonnes ce soir, on va pas se le cacher. Un peu de pluie actuellement. Sans qu'elle pourrait faire des témoignages de votre expérience de l'éducation. Je vais vous le donner là, juste pour moi. Alors, il faut aller sur marche. Alors, http Donc voilà au niveau des images qu'on peut vous proposer actuellement juste devant cette Assemblée nationale. Je vous invite à me suivre sur mon compte Twitter également, très actif. Quand je fais pas de périscope, c'est là-dessus que j'écris. Je vous le montre très rapidement. Voilà, @RemyBusine, REMYBUISINE. Vous pouvez vous abonner et comme ça on peut poursuivre et garder le lien ensemble. Pareil sur Periscope, si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire très facilement en l'espace de quelques instants. Comme ça, au prochain live, au prochain direct, vous avez une notification qui vous arrive directement sur votre téléphone dès qu'il y a un live Periscope d'actualité. Comme ça, vous êtes tout de suite informé. Pareil sur Twitter, ça m'arrive très régulièrement de poster des photos. Vous avez également les notifs par rapport à ce qui se passe. Voilà, des photos comme aujourd'hui. On va écouter encore un tout petit peu. Et il y a 2 jours, on a vécu des scènes qui étaient franchement peu imaginables. On a vécu des scènes où il y avait des bastions de CRS entiers qui approchaient vers nous en tapant sur leur truc là pour faire du bruit pour nous intimider. Des scènes où il y a des bombes, des grenades de encerclement qui pleuvent à n'en plus finir, qui placent des camarades. Des scènes où on est sur les quais, où il y a des lacrymos qui pleuvent à n'en plus finir non plus. On est sur les quais, voilà, 2 secondes à 2 mètres de la Seine. On est menacé de pouvoir tomber dans la Seine dans des gaz où on peut même pas voir à travers, où on se tue les poumons. Alors oui, je vais en parler des CRS.
Oui, je vais en parler de la répression. Parce qu'aujourd'hui, c'est même eux-mêmes, c'est les flics qui encadrent nos manifs, c'est les flics qui ont donné même le top départ de nos manifestations. Donc oui, bien sûr qu'il faut en parler. Bien sûr que c'est un sujet de discussion. Et la discussion, elle n'est pas de savoir si un tel CRS, si une personne CRS, elle est sympa ou elle n'est pas sympa. La discussion, elle est de savoir à quoi ils servent. Et pour moi, leur rôle aujourd'hui, il est très très clair. Leur rôle aujourd'hui, il est de faire en sorte que le mouvement n'aille pas jusqu'au bout. Qu'à l'Assemblée nationale, si l'Assemblée nationale elle a le 49.3, le gouvernement, l'État est dans la rue, eux, ils ont les CRS, ils ont la matraque, ils ont les gaz, ils ont les grenades de Saint-Clément, et voilà. Ok, je continue à crier alors. Parce que oui, franchement, moi je veux bien respecter tous les avis, mais ça me scandalise qu'on puisse dire que non, il faut pas leur parler méchamment, que non, il faut pas tout ça. Parce que oui, tous les jours on se prend des gaz, c'est cancérigène les gaz. On se réveille le matin, on a mal au crâne, on se réveille le matin, on n'a plus de voix. Vous savez pourquoi c'est tout ça? Ça c'est une façon de tuer le mouvement. Oui, bien, enfin c'est une façon de tuer le mouvement. J'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale a le 49.3, l'État dans la rue, il a la répression. Moi je pense qu'il faut qu'on s'organise face à ça, que la répression c'est un sujet en tant que tel de nos mobilisations aujourd'hui, le droit de manifester et non pas de se faire évacuer directement quand on arrive d'une manifestation à l'Assemblée nationale. On se fait directement disperser, on se fait directement nasser. Il y a des camarades qui se sont encore pris des flashballs, qui sont blessés aujourd'hui même. Tous les jours c'est comme ça. À Paris 8, on a décidé d'essayer de commencer à s'organiser, de proposer une organisation qui soit un peu plus collective. Sur Facebook, il y a une page qui s'appelle Nichara Patron, Nichara Patron, Nichara Matraque, qui se propose de recenser un petit peu tous les procès, toutes les faits de répression qui ont lieu, et de pouvoir informer autour de ça. Et demain soir, on organise à 18h30, à partir de 18h30 à Paris 8, une soirée contre la répression, où il y aura un débat. Ok, demain soir à Paris 8, on organise une soirée débat avec, à 18h30, un débat avec plusieurs intervenants, intervenantes, des porte-paroles de la coordination nationale lycéenne et étudiante, différents secteurs en lutte. Tout le monde est le bienvenu pour venir débattre, pour venir discuter. Et le soir, il y aura des DJ, il y aura une grosse soirée de laquelle tous les fonds seront reversés dans la caisse pour financer les avocats qui aujourd'hui travaillent gratuit pour la plupart, faut le dire. Donc il y aura des fonds tous les fonds seront reversés à la caisse de solidarité contre la répression qui est mise en place. Donc venez nombreux et nombreuses pour faire la fête, pour discuter, pour débattre et pour se soutenir collectivement face à la répression qui est un enjeu aujourd'hui dans le mouvement. Est-ce que la répression c'est deux choix? Soit elle nous intimide, elle nous fait rentrer chez nous et c'est ce qu'ils veulent. Soit on continue malgré le 49.3, malgré la répression, malgré, l'alliance de tous les patrons qui veulent nous faire faiblir. Soit on continue, on a les moyens de gagner par la grève générale, c'est dès la semaine prochaine. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mon idée c'était que, on parlait d'occuper l'Assemblée nationale, ça va être compliqué forcément, ça va pas être possible pour le moment. L'idée c'est que, ma proposition d'action, c'est de bloquer les entrées de l'Assemblée nationale pour que les parlementaires ne puissent plus aller voter, ne puissent plus faire voter leurs lois pourries. Et que ce soit, je pense que ça serait assez médiatisé comme action, qu'on voit clairement que par exemple ils sont obligés de faire des barrages de police pour laisser entrer les voitures des parlementaires, voir que c'est un lieu protégé, qui n'ont vraiment plus personne, qui est dangereux. Voilà. C'est ma proposition, ça va être compliqué à faire avec toute la répression et vu les nombres de CRS actuellement, mais voilà, c'est une proposition d'action, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Max? Est-ce que Max est encore là? Donc vous voyez, il reste encore un petit peu de monde devant l'Assemblée nationale. Encore 150 personnes environ qui suivent l'AG, une cinquantaine qui sont tout autour par petits groupes. Moi j'ai une proposition qui est un petit peu couillonne mais qui est bien. Est-ce que vous êtes tous allés à l'école? Non, bon. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle l'épervier? Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée en fait c'est qu'il y a des chats et des souris. Les souris elles se mettent toutes d'un côté, là en l'occurrence vers la scène.
Les chats doivent attraper les souris. Le but des souris, c'est d'aller de l'autre côté sans se faire attraper. Bon, c'est plutôt rigolo comme jeu. Non, on peut bien se marrer. Bon, moi, à l'école, les chats n'avaient pas de matraque, hein, ça c'est sûr. Par contre, pour les souris qui arrivent à passer, il faut voir une chose, c'est que derrière moi, le bâtiment, donc qui est un petit peu la maison des souris derrière, n'a pas de fenêtre. Ce qui implique, selon moi, qu'à l'intérieur, les gens dorment dans des cercueils. Armez-vous de gousses d'ail et de crucifix. Vas-y, je suis bourré. Voilà, petite séquence humoristique. Vincent est encore là. Vincent. Et donc alors que l'obscurité, hein, le soleil est en train de se coucher sur Paris derrière cet épais manteau nuageux, et bien cet AG qui se continue actuellement devant l'Assemblée nationale pour bien justement continuer de débattre, continuer de faire avancer ce mouvement Nuit debout. Au lieu de se cacher comme des bolosses derrière les keufs, quand est-ce que les fustigés allaient venir affronter eux-mêmes la colère qui leur est destinée, histoire qu'on leur casse un petit peu la gueule. Ça verra, Les flics me aident un peu parce que les flics, franchement, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Leur métier c'est trop marrant. Te chercher dans une AG de Nuit debout, c'est vraiment comme chercher Charlie, quoi. C'est très con, mais je trouve que c'est con chez la plupart des gens, même ceux qui sont pas flics, d'avoir de pas commettre cet aspect-là de leur métier. Mais c'était toujours mon petit jeu, chercher Rémi. C'était vous Charlie. C'est pas comme ça. Et leurs armes, j'aimerais rappeler qu'elles sortent des usines, elles ont un prix, et si elles ont une valeur, et elles créent les profits de ceux qui font ces usines-là, pour qu'elles aient une valeur d'échange, pour qu'elles aient une valeur d'usage. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que les armes soient utilisées, etc. Avant même qu'il y ait la loi El Khomri, ils organisaient déjà la répression avant même que les flics eux-mêmes soient au courant qu'il y aurait ce genre de réforme. Ils organisaient déjà la répression, c'est sûr. Et faudrait peut-être que les flics s'en rendent compte, parce qu'eux aussi ils bouffent de la merde. Et c'est pas eux qui empochent les millions, c'est pas eux qui empochent les milliards. Eux aussi, un jour ils vont se retrouver dans un hôpital avec une infirmière qui n'a pas dormi, qui est surchargée et qui va piquer du nez en arrivant à sa fringue. Il y a 2 jours. Bravo. Eux aussi, ils auront moins de profs pour leurs gosses. Eux aussi, ils vont subir la pauvreté que tout le monde subira. Parce que nos destins sont liés. Ça n'arrange que la bourgeoisie. Ça n'arrange qu'une minorité. Les flics n'en ont pas intérêt personnellement quand ils sont en dehors du taf. C'est pas eux qui exploitent la force de travail. Ils permettent juste que ce système se maintienne. Il faut juste qu'ils s'en rendent compte. Oui, ça peut arriver. Est-ce que c'est possible qu'il y a plein de petits groupes devant nous, que les gens qui sont debout viennent s'asseoir juste là? Vous m'avez entendu ou pas? Donc maintenant c'est à... Donc... Ouais, et il n'y a que 2 personnes sur la liste. Il n'y a que 2 personnes sur la liste. Donc ceux qui veulent parler, allez vous signaler à Youl, qui est juste à côté de moi. C'est costaud aussi, mais c'est intéressant. Je reviens juste du boulot et je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. J'ai vu la répression policière de dingue qu'on subit dans ce mouvement. Je suis dépitée, je suis dégoûtée. Vous savez pourquoi je suis dégoûtée? Parce que si on est là et qu'on nous laisse faire cet AG ici, c'est quelque part parce qu'on dérange pas en fait, parce qu'ils ont passé ce putain de 49.3 de merde. Et voilà, je suis écœurée qu'il n'y ait pas 10 000 personnes ici et que les gens ils soient juste abrutis devant leur télé à regarder
regarder The Voice, à regarder des putains de divertissements de merde qui les empêchent d'être des vrais citoyens. Parce que les gens aujourd'hui, c'est plus des citoyens aujourd'hui. Les gens, c'est des pions, ils s'en rendent même pas compte. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte et je suis putain en colère, quoi. Je suis en colère de voir qu'on est réprimé et de voir que les gens, visiblement, n'ont rien à foutre. Que les gens, voilà, ils sont devant leur télé abrutis, ils sont à regarder leurs émissions de merde. Ils sont tranquillous dans leur salon. Et ils sont même pas conscients des conséquences que vont avoir toutes ces lois de merde sur leur vie au quotidien. Ils sont même pas conscients de tout ce que ça va changer dans leur vie. Et tout ça, c'est à cause des médias, parce que putain, les médias, c'est essentiel dans une démocratie. Et c'est le quatrième pouvoir, et putain, il faut qu'on s'attaque aux médias, bordel de merde. C'est ça le cœur de notre lutte. Il faut qu'on vraiment qu'on s'y attaque à ces putains de médias qui endorment les gens. Les gens sont endormis par tout ça. Les gens sont endormis par tout un tas de communication de merde du gouvernement qui communique à fond, qui a tout un tas d'éléments de langage pour faire croire aux gens que cette loi, elle a été soi-disant vidée de son contenu, que cette loi, elle est en fait plus du tout nuisible pour les travailleurs, pour les citoyens. Mais putain, on est en train de mettre à mal nos acquis sociaux. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui s'est battu pour nos droits. Voilà, je trouve ça dingue où on en est. Et si on est là aujourd'hui à faire cet AG, c'est qu'on les dérange pas en fait. C'est pour ça qu'on nous laisse ici. On est en train de perdre. Ça, il faut qu'on se bouge, mais grave. Il faut vraiment qu'on aille faire des grosses actions partout dans le métro, qu'on aille battre le pavé, qu'on fasse des groupes de 10, de paroles, partout, parce que là, ça craint ce qui est en train de se passer. Et c'est dingue, l'immobilisme général, quoi. Il faut qu'on soit en colère, bordel. La colère, elle est légitime, notre colère. Il faut qu'on soit en colère, les gens, là. Faut pas qu'on reste là à faire des trucs cachés, là. La colère, il faut qu'on la fasse monter et qu'on montre qu'on a le droit d'être en colère. On n'a pas besoin d'être violent forcément pour être en colère, mais il faut qu'on fasse des actions déterminées partout. Et surtout qu'on exige que ces putains de merdias, ils nous informent réellement de ce qui se passe. Là, j'étais sur le chemin pour venir, j'ai fait toutes les radios. Il n'y a personne qui parle de cet AG. On est plus de 1000 devant l'Assemblée nationale, putain, à faire une AG populaire citoyenne. La vraie démocratie, c'est nous, il n'y a personne qu'on parle. Vous vous rendez compte à quel point le peuple est endormi? Vous vous rendez compte de ça? C'est ouf, moi j'en peux plus d'être là comme ça, et qu'on se sent tous impuissants. Voilà, donc on va se lever, on va aller à République, c'est pas on va faire quelque chose, mais il faut qu'on s'organise mieux. Il faut vraiment qu'on s'organise mieux et qu'on fasse monter ce mouvement. Et j'espère que le Global Debout qu'on prépare, il va changer la donne, quoi. Et voilà, soyons motivés, soyons fous, soyons en colère. Elle est légitime, cette colère. Merci. Est-ce que Kader est encore là? Oui. Kader. Donc une intervention qui a été assez marquée, teintée d'émotion sur la mobilisation selon elle, qui n'est pas suffisante pour pouvoir faire basculer les choses, qu'il faut plus de monde, plus d'action. Critiquer le mobilisme de certaines personnes. Et on l'a senti vraiment très ému dans ses paroles. Et donc cette AG qui continue. Et merci d'être tous et toutes présents ce soir ici, après cette manifestation. Bon, merci d'être tous et toutes ici ce soir. Vas-y, parle. Allô? Oui, bon, merci à toutes et à tous d'être ce soir ici malgré la pluie, malgré Je change de bras. Comme le roi. Bon, je suis d'accord avec
quelques propositions qui sont faites, mais n'oublions pas que, par exemple, venir bloquer l'Assemblée nationale pour que les députés ne peuvent pas rentrer, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à voter maintenant. Ce qu'il faudrait faire, et c'est une proposition que l'on avait ici depuis le début, c'est qu'on y aille les interpeller dans leur propre. Donc on va rester ensemble encore quelques minutes parce que il ne reste plus que 2 tours de parole après ce monsieur. Et après peut-être bien l'idée que les personnes qui soient là retournent vers République. Donc on va suivre ça ensemble. Merci d'être là hein, et bonsoir à tous. Merci d'être là sur ce live. Vous êtes plus de 15 963 à avoir au moins regardé quelques secondes de ce direct. C'est très impressionnant, donc je tenais à vous remercier pour votre présence et votre fidélité à ce direct où on suit donc actuellement cet AG de Nuit debout exceptionnellement délocalisé du côté de l'Assemblée nationale. On fait un peu le tour pour voir un peu au niveau de l'ambiance comment ça se passe. Mais donc dans quelques instants, l'AG qui va se terminer. Il reste encore un petit peu de monde. C'est vrai que les personnes commencent à partent progressivement depuis tout à l'heure. La présence sur place est un peu plus clairsemée par rapport au début. Il va nous courir la vie et il va nous dire 49 fois et votre victoire. Voilà. Bon. Et n'oublions pas qu'on a encore. Puis la pluie s'est invitée aussi depuis tout à l'heure également, mais une soirée qui se déroule vraiment dans le calme ici devant cette Assemblée nationale. Et qu'il faudrait quand même continuer ailleurs avec, comme je vous ai dit, et aussi préparer les prochaines grèves et les prochaines manifestations. Est-ce qu'on puisse faire des blocages pour aider les camarades qui vont faire des grèves, qui vont passer des grèves reconductibles la semaine prochaine, le 17 et le 19, pour... Ah, salut, ça va? Moi je suis pas apériste. Ah non, Moi je t'ai envoyé 1 ou 2 trucs, chaman rouge, c'est moi. Ah, enchanté, merci. Merci beaucoup. Un vrai blocage pour aboutir à une grève générale. Merci beaucoup et bon courage. Je vous invite à rester sur ce live parce que dans quelques instants, la suite de la soirée, il va rester 2 tours de parole. Du coup, Marc, Et après, ça va probablement bouger. Beaucoup de monde, il y en a eu pas mal tout à l'heure. Une mobilisation qui au maximum était aux alentours de 400-500 personnes. Ce sont des estimations que je peux faire. C'est difficile d'estimer sur des gros cortèges, mais là sur des rassemblements dans des périmètres plus précis, c'est un petit peu plus simple à faire. Et là je peux vous le dire très concrètement, on a encore 150 personnes qui sont là, une cinquantaine sont parties parce que c'est vrai qu'il y a de la pluie, donc l'assemblée est un peu plus clairsemée. Et que si on veut y aller, on n'arrivera jamais à passer. Il faut se rendre compte d'un truc que j'ai mis longtemps à réaliser. Nous ne sommes plus en démocratie depuis longtemps. Nous sommes dans la période de l'histoire un petit peu floue, dont personne ne parle jamais. C'est la période où les habitants ne sont pas encore captés, qui sont dans une dictature. Je pense que nous sommes actuellement en guerre civile. Et je pense qu'il faut en être conscient pour pouvoir agir différemment. Nous sommes en guerre civile contre un État fasciste qui nous domine tous. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et je pense que ça serait cool qu'on aille à République, ouais. Réponse? Oui. Réponse. En 2 secondes. Je te fais la réponse. Du coup, on va prendre le dernier tour de parole, mais avant ça, on voudrait avoir votre avis. Nous, on trouve que ce serait une bonne idée de tous finir la soirée à République. Oui. Est-ce que vous serez d'accord? Alors, on va faire un petit avis consultatif. Déjà, qui veut prendre part au vote? Pour aller à République, il nous reste un tour de parole. Et après, on voit ce qu'on fait. Pour ceux qui veulent aller à République, qui prend part au vote? Ok. Qui est pour?
pour aller à République. Ok, qui est contre? Ok, il y a un contre et le reste contre. Voilà. Donc, ok. Ceux qui ne veulent pas aller en République, Il y en a ceux qui ne veulent pas aller en République, il y a une exposition sur le château commun au 14 rue Bonaparte. Je le répète, 14 rue Bonaparte, expo pour le château commun. Donc si vous avez envie d'y aller. Voilà, le dernier tour de parole, c'est Théo. Théo. Oui, moi je voulais juste prendre la parole pour dire que, par exemple, on a parlé de la colère tout à l'heure, et il y a un intellectuel qui s'appelle Georges-Didier Berman qui a écrit un article dans le Monde diplomatique qui s'appelle « Où va la colère ?» Et je crois qu'il y a des journaux, des articles, des intellectuels qui sont là pour réfléchir aussi à la portée de nos sensations et à la portée de nos sentiments vis-à-vis de la situation. Et je crois que ça aide énormément à ressentir intelligemment. Et c'est des articles qui sont pas très longs, donc on peut les lire et on peut les partager. Et ça c'est très bien et c'est déjà un geste fort. Et l'autre chose c'était, je voulais faire une sorte d'éloge de la main. C'est-à-dire que je trouve ça très beau quand les gens s'expriment, lèvent la main, tournent pour dire oui, non, etc. Parce que c'est une expression de la foule qui est très belle et silencieuse. Et donc je vous invite vraiment à participer, quoi qu'il arrive, à dire des choses avec vos mains, parce que vos mains elles parlent et c'est magnifique. Voilà, bonne soirée. Du coup, c'est la fin de cet AG exceptionnel devant l'Assemblée nationale. Donc tous ceux qui veulent aller à République, vous êtes invités à y aller. Nous, personnellement, on va y aller. Voilà. On y va tous ensemble. Ouais, on y va tous ensemble. Idée. Voilà. Donc, on passe par où? On va prendre la 8 à Madeleine, parce que c'est direct pour République. 8 à Madeleine. Donc le cortège qui va partir en direction de République pour terminer la soirée, mais pas en manif sauvage. A priori, l'idée ce serait de prendre les transports en commun. Non, moi je prends pas part au vote. Je voulais faire une réponse, j'ai pas lu, je peux te la faire dans ton... Après peut-être ouais, c'est possible. Parce que je fais un petit tour, ouais. Attends. Ouf, alors. J'ai le visage qui est paralysé par les lacrymos, j'ai bouffé durant toute la journée. J'ai pas mal pris depuis ce matin, depuis cet après-midi surtout. Et donc là on termine la soirée donc du côté de l'Assemblée nationale, où depuis aux alentours de 18h, l'Assemblée générale populaire de Nuit debout s'est déroulée devant l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, beaucoup de prises de parole par rapport à la contestation contre la loi travail, l'utilisation du 49.3, mais aussi sur plein de sujets différents, comme on voit place de la République. La seule différence entre la place de la République et ici, c'est vraiment le lieu. Sinon, dans l'idée, c'est pareil. Une mobilisation assez importante. Donc de voir du monde qui était là ce soir, de nombreuses personnes, 500 personnes. C'est vrai que l'Assemblée générale de Nuit debout était un petit peu moins suivie ces derniers temps, notamment en raison de nombreuses actions extérieures qui font que les forces vives sont souvent amenées à partir un petit peu partout. Dans Paris pour des actions, parce que ces dernières semaines, il y a eu les actions de soutien pour les intermittents du spectacle. Et également pour les migrants la semaine dernière du côté du lycée Jean Jaurès. Bref, il y a beaucoup d'actions, ce qui fait que les forces vives du mouvement Nuit debout
sont amenés à bouger régulièrement. Donc là vous voyez tout le monde s'est levé, l'AG s'est terminé un petit peu avant 22 h. Et donc il reste environ 150 personnes qui sont là et donc l'idée c'est de partir vers République pour terminer la soirée parce que bon bah voilà, la Nuit debout n'est pas ici officiellement, il n'y a pas de stand monté, c'est pas forcément l'endroit le plus simple et le plus pratique pour l'organisation du mouvement et donc là vous avez donc les manifestants, les membres du mouvement Nuit debout qui vont tout doucement prendre la direction du métro probablement, c'est pas encore décidé à 100%. Mais il y a des négociations avec les forces de l'ordre, on va voir. Dans les trottoirs et on va aller vers la direction du métro le plus proche. Concorde. C'est quoi, c'est Concorde? Non, là-bas c'est là-bas. Mais là on pourra. C'est fermé. On va aller jusqu'au musée d'Orsay là, monsieur. Alors attendez, on va vous allez voir. Moi je vous propose, on va se regrouper sur le quai et on va se faire ceux qui veulent aller à l'est, à l'ouest, voilà. Oui. La 8 elle est là à Madeleine. Donc vous voyez, il y a des négociations actuellement avec un représentant des forces de l'ordre pour savoir comment le groupe peut partir. Écoutez. On va vous regrouper sur le. On va se regrouper. À disposition, vous pouvez ramener une rame vide de métro. À notre disposition. Voilà, où l'idée c'est que les personnes qui sont encore là puissent prendre le métro. Et donc il y a plusieurs solutions, il y a notamment la ligne 8 au niveau de Concorde. Et donc l'idée c'est bien sûr que ça n'interrompt pas la circulation. Donc ils sont en train d'organiser cela. Voilà. Donc là on est sur le pont de la Concorde. Manque de CRS, la bombe bloquée. La police m'énerve. Et donc les forces de l'ordre qui pour l'instant sont en train de voir avec les manifestants pour voir comment évacuer les personnes qui sont encore là. En tout cas dans la concertation et dans le calme, hein, c'est ce qui se passe. Vous avez entendu monsieur qui est représentant des forces de l'ordre qui était là pour discuter, pour voir de quelle façon les manifestants voulaient repartir. C'est vrai qu'il y a plusieurs solutions, celle du RERC au musée d'Orsay. Bon là ça s'était passé vraiment par la force parce qu'il y avait vraiment une répression des forces de l'ordre très importante. Hein, et l'utilisation notamment de grenades de désencerclement pour pousser les manifestants à prendre le RER, c'était assez violent. Là pour le coup ça se passe vraiment dans le calme, dans la concertation avec les manifestants, de voir comment le groupe peut reprendre les transports en commun. Il n'y a pas de volonté de partir en manifestation sauvage. Donc là vous avez la ligne 8 au niveau de la place de la Concorde qui se trouve juste là. Coucou, instant carte postale, la Grand Roue, la place de la Concorde, c'est sympa, c'est beau, la voici. Et à cet endroit là vous avez le métro qui est là, vous avez notamment la ligne 1 et la ligne 8. Alors la ligne 8 a priori à Concorde elle n'est pas ouverte, donc il y a la possibilité pour les manifestants qui veulent aller du côté de République de prendre la ligne 1 jusque Bastille et ensuite de finir avec la 5 jusque République. C'est l'une des solutions possibles aussi, mais là vous voyez il y a vraiment cette volonté de ne pas partir en manif sauvage et de trouver une solution, une concertation avec les forces de l'ordre pour que les manifestants pour partir du côté de voilà bon. Pour l'instant il n'y a pas encore de solution trouvée. Alors,
c'était beaucoup plus... Alors, c'est particulier. Mais non, Ok. Alors, ils sont en train de mettre les manifestants sur le trottoir. Alors, la circulation est... voilà, il y a du mouvement du côté des forces de l'ordre d'un seul coup. Ouais. Voilà, pour escorter les... Et d'un seul coup, il y a eu beaucoup de mouvements du côté des forces de l'ordre pour faire avancer les manifestants du côté de la place de la Concorde. Là, on est sur le pont de la Concorde. Il faut savoir que la circulation est coupée depuis le début du rassemblement devant l'Assemblée nationale et que la circulation est également coupée sur une partie d'Anatole France. Pour les voitures qui arrivent vers l'Assemblée nationale, c'est bloqué, mais la circulation devrait probablement se débloquer dans les minutes à venir pour ceux qui habitent Paris. Il y a besoin d'un petit point infotrafic parce que vous voyez, les manifestants sont actuellement en train de partir en direction du métro. Il n'y a pas d'idée de manifestation sauvage, en tout cas au moment où je parle. Et vous voyez les forces de l'ordre qui sont arrivées extrêmement nombreuses pour éviter que les manifestants puissent partir ici et là. Et là, il pleut de plus en plus. Voilà, il y avait une petite goutte, je viens de l'enlever. Donc les forces de l'ordre assez nombreuses qui pour l'instant sont en train de prendre place tout le long pour... Ah oui. Et il pleut assez fort là depuis quelques minutes, on va pas se le cacher, à la fin de l'assemblée elle tombe un petit peu au bon moment. Et donc là vous voyez, il y a des forces de l'ordre qui sont là durant tout le long. Mais bon, ça reste calme, c'est pas une nasse, en tout cas au moment où je vous parle. Mais l'idée que les manifestants puissent en tout cas repartir pour prendre le métro du côté de Concorde, c'est ce qui devrait se passer d'ici quelques minutes. Et donc vous voyez les camions des gendarmes qui sont en train de passer actuellement ici. Ça va? Salut. Tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va bien. Dégoûté. Ah. Avec donc les camions de gendarmes qui sont en train de... Une balai des gendarmes? Ouais. Qui sont en train de se mettre en place tout le long. Bon messieurs, merci d'avoir enlevé les casques. De toute façon, on dérangeait plus là. On dérangeait plus, ils ont passé le 49.3, donc ça servait. Exactement. Hein, Exactement. c'est bien ça? On est d'accord. Voilà, ça se termine, la soirée se termine par des aimabilités de bonnes soirées entre Non mais je sais pas si quelques gendarmes. Voilà, la situation a été calme hein, ce soir. Il y a eu vraiment. Et là, vous voyez donc. Actuellement les forces de l'ordre qui sont en train de prendre place pour... Comment? Avancez s'il vous plaît, monsieur. Là, c'est Rémi. Donc là, les policiers qui ont pris vraiment part sur tout le trottoir et qui bloquent les manifestants avec une seule et unique volonté, les faire avancer vers le métro. Et donc vous voyez à l'aide de grands renforts de véhicules et tous les effectifs, et ben, vous voyez ils sont en train de les faire avancer dans le calme. Faire avancer donc les manifestants en direction du métro. Sur la ligne 8 au niveau
de Concorde. Donc là vous voyez les camions des gendarmes mobiles qui sont extrêmement sollicités pour le coup, beaucoup de gendarmes, en plus des CRS sur ce type d'opération pour ces manifestations devant l'Assemblée nationale. Il y en a déjà eu 3 ces derniers jours. Alors hier il y avait également eu une petite manifestation qui n'était pas en lien avec le mouvement en lui-même, qui n'était pas en lien avec la loi travail, et c'était des associations féministes qui étaient venues manifester contre justement en rapport avec l'affaire Denis Baupin et l'affaire de harcèlement, qui était donc scandalisé de cette nouvelle affaire dans le monde politique. Donc là vous voyez, hein, ça se passe dans le calme, mais c'est quand même extrêmement encadré. Salut, ça va? Bien et toi? Bon ça va, ça s'est bien passé ce soir. Ouais, tu vas où là? Tu vas à République là? Je sais pas, moi j'aimerais bien rejoindre les potes qui sont vers les Beaux-Arts. Ah oui, il y a une... Ouais, c'est... On peut en parler ou pas? Plus bon. Ah, voilà, ok. Oui, mais plus... Là maintenant c'est bien compliqué. Voilà. Mais si on parle, il y a quelque chose aux Beaux-Arts, c'est ça? Ouais, il y avait une assemblée générale ouverte aux Beaux-Arts avec une salle occupée et puis qui est partie un peu en manif sauvage et on a vu des tonnes de camions de CRS. J'ai pas réussi à voir mes potes encore. Intermittent du spectacle? Non, c'est un peu interlude quoi, donc voilà. Du coup, tu vas y aller toi? Bah on a bien envie d'y aller. Parce que les Beaux-Arts c'est pas très loin en plus. Non, c'est pas très loin. Mais voilà, apparemment ça a l'air un peu plus chaud et je sais pas si on va pouvoir les rejoindre parce que là apparemment ils nous font la même technique que mardi soir, on va se faire escorter jusqu'au métro Concorde et puis s'ils nous trouvent trop lents ils vont pousser les gens, ils vont taper un peu, ils vont gazer un peu. Voilà, mardi soir c'était ça, hein. Ils nous ont nassé pendant quelques heures et après ils nous ont escortés, voilà, et comme ça, là ils refont un peu la même en mode plus calme pour le moment, mais bon, on sait jamais, hein, ça évolue toujours, toutes les 2 minutes ça change, hein, donc. Très bien. Bah, voilà. J'essaie d'avancer pour voir s'il y a moyen de... Ah, merci Baptiste. Hein. C'est Alex en fait moi. Ah oui, parce qu'on m'a toujours dit déjà Baptiste. Mais non, on m'a toujours donné. Mais en fait c'est le prénom qu'on m'a donné pour toi. Hein. Non, ah d'accord, bah Alex, bah très bien, bah enchanté alors. Donc il est, c'est un intermittent du spectacle qu'on avait déjà croisé plusieurs fois dans des actions. Elle est ici, la vraie démocratie, elle est ici. Donc cette action du côté des Beaux-Arts a confirmé, j'ai pas particulièrement plus. Pourquoi on va où ils veulent qu'on aille? Plus Allez, on avance. La voiture s'en bat les couilles, on passe. Hey, Alex, voilà. On essaie d'avancer un peu et j'essaie de quitter ces nasses à chaque fois qui sont extrêmement désagréables. Donc j'ai réussi à en sortir. Il y a toujours moyen de sortir un petit peu. Bon voilà, de toute façon il n'y a pas de situation de danger particulière. Mais donc vous voyez les manifestants qui se trouvent actuellement un peu sous grosse escorte, c'est-à-dire que là il y a on peut le dire, hein, c'est une nasse et ils emmènent les manifestants vers le métro. L'idée c'est que le groupe restant n'aille pas se répandre en manif sauvage ou sur les routes. Et donc ils sont vraiment extrêmement présents. Vous voyez, ils encadrent vraiment de toutes parts le cortège avec l'appui des véhicules sur le bord de route pour éviter que les manifestants ne s'enfuient en quelque sorte, si on pourrait appeler ça comme ça. Bon, ça se passe dans le calme, hein, on va pas se le cacher, hein, ça se passe bien, il n'y a pas d'incident particulier, ça s'est vraiment passé extrêmement bien ce soir pour l'action, en tout cas du côté de l'Assemblée nationale. Et là vous avez les forces de l'ordre qui demandent aux touristes qui sont juste ici de monter très rapidement dans leur autocar. Regardez, voilà.
parce qu'il y a les manifestants qui sont en train d'arriver. On va avancer un tout petit peu pour prendre un peu d'avance sur le cortège et éviter de se retrouver dedans surtout. Parce qu'ils sont sous forte escorte policière, donc comme je vous disais, une NAS sous forme d'escorte vers le métro Concorde, parce qu'il y a l'idée pour les manifestants, pour la plupart, de terminer la soirée du côté de la place de la République. Ah, ils vont pas passer, ils vont passer de l'autre côté, ils vont passer là-bas. Vous voyez, ça va pas se passer ici, ça va se passer là-bas, donc on va suivre ça. Alors, attendez. Merci d'être là sur ce live, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à poser vos questions dans quelques instants parce qu'on fera un petit point sur la soirée en mode interactif pour finir une grosse journée de live, de direct sur les différentes manifestations. Et donc vous voyez les manifestants qui sont en train d'arriver, c'est vraiment une très grosse escorte policière et ils vont passer juste ici sous nos yeux. Et ben merci d'être là, surtout merci de suivre ce live et merci d'être fidèle à mes directs. C'est une grande source de motivation pour moi, pour faire toujours plus, toujours mieux. Donc merci d'être là, tout simplement. Donc les manifestants qui sont en train d'arriver, toujours sous l'escorte des policiers. Ça se passe vraiment dans le... dans le calme, mais avec une présence policière bien sûr extrêmement importante. Alors on essaie toujours de tenir un petit peu de distance pour ne pas se retrouver. Vous voyez, le champ juste devant nous est libre, le métro est juste là-bas, à une cinquantaine de mètres. Donc vous voyez le groupement de manifestants qui est juste là, escorté progressivement par les gendarmes, des gendarmes qui vont aller en... Non, c'est là-bas. Vous avez le truc là-bas, au niveau du panneau, ouais, c'est là-bas. Normalement, ouais. Positionne-toi devant. Positionne-toi devant. Et la 8, elle est fermée par contre. Et vous avez la 1. Voilà. Alors, moment assez particulier, vous avez ce policier qui ne savait pas où était l'entrée du métro et qui demandait où c'était. Tout simplement, voilà. Parce qu'il faut savoir au niveau des gendarmes mobiles. Non, il parlait pas à moi, il parlait à son collègue, je vous rassure. Non, il parlait pas à moi. En fait, il parlait à son collègue, en fait, c'est le responsable. C'est le boss, en fait. Donc c'est lui, il part en éclaireur et en fait, il ne savait pas où était l'entrée du métro, tout simplement. Oui, je vois pas pourquoi il me demanderait à moi de me positionner devant. C'est pas, voilà, je suis pas là pour prendre des positions, moi. Mais oui, ils viennent pas de Paris, et c'est important. On a de temps en temps leurs témoignages. Ça arrive des moments où il y a des moments qui sont plus cool en on ou en off, et les manifestants discutent avec eux parce que quand ce sont des moments plus détendus, ça se passe très bien, et les gendarmes discutent avec eux. Et en général, c'est des gendarmes qui viennent d'un peu partout. Le gendarme tout à l'heure que des manifestants voulaient embrasser, eh bien il venait de Toulouse par exemple. Et c'est pour ça, ils n'ont pas forcément une connaissance de Paris énorme. Donc parfois, ils peuvent se retrouver. Ça avait été le cas la dernière fois quand il y avait eu les incidents du côté de Jacques Bonsergent. Les CRS par exemple ne savaient pas où était le métro. Non, c'est pas chaud, c'est calme. Ça se passe vraiment dans le calme et il faut le dire ce soir. Cette action, il n'y a pas eu d'incident entre forces de l'ordre et manifestants de part et d'autre. Pas d'utilisation de matraques, de lacrymogènes, en tout cas de mes yeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu du tout, mais moi je ne pense pas. En tout cas par rapport à tout ce que j'ai vu, ça s'est vraiment passé pacifiquement. Et là vous voyez, les manifestants qui sont en train d'être conduits au niveau du métro Concorde. Et vraiment dans le calme, c'est important à dire.
pas d'incident à signaler de part et d'autre ce soir. On va voir comment l'évacuation au niveau du métro va se faire, mais elle a quand même été faite avec un peu de concertation, parce qu'au départ l'idée c'était de repousser les manifestants au niveau du métro du musée d'Orsay, et c'est pas le métro d'ailleurs, c'est le RER, et donc c'était pas forcément ce qui était désiré par les manifestants. Donc il y a eu un peu de discussion. Et donc là vous voyez les manifestants qui de toute façon ont pris la décision par eux-mêmes de quitter. Hein. C'est pas les policiers qui ont chassé les manifestants, c'est les manifestants qui ont terminé l'AG et qui ont demandé aux policiers ensuite de trouver une solution pour sortir. Et les policiers voilà, ont choisi d'escorter les manifestants pour éviter une manif sauvage ou quoi que ce soit. Donc là, pour certains manifestants, la soirée va s'achever là, et on peut le comprendre parce que c'était vraiment une très grosse journée. Hein. On va faire le point dans un instant d'ailleurs sur tout ça. Ouais, c'est pas scindé en groupe. Les éléments après font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'ordre bien précis. Quand il y a des actions, parfois il peut y avoir plusieurs actions en même temps aussi. Hein. Quand il y avait l'action du côté du théâtre de l'Odéon, l'autre du côté de la Comédie Française, il y avait toujours aussi Nuit debout en République. Il y avait 3 points de convergence différents. Donc là vous voyez les manifestants qui sont en train de partir vers le métro, et voilà, je profite avec vous, on va profiter d'un petit instant carte postale. Ça peut peut-être vous faire plaisir, la tour Eiffel de cette façon, qui brille de 1000 feux. C'est cadeau, petite parenthèse touristique, pour ceux qui ne connaissent pas Paris. Ça fait plaisir de pouvoir faire des petites parenthèses un petit peu plus légères, parce qu'on est au niveau de la place de la Concorde. Voilà, c'était cadeau pour vous. Et on vient sur le direct, donc les manifestants qui sont en train de partir progressivement en direction du métro. Voilà, l'AG c'était l'Assemblée nationale, hautement symbolique. C'est d'autant plus symbolique par rapport, en plus au-delà des mouvements sociaux, c'est que le mouvement Nuit debout par rapport à son Assemblée générale, c'est quelque chose où il veut un peu voilà, refaire une démocratie différente, pour certains même une constitution différente. Bah c'est assez intéressant ce parallèle, en tout cas par rapport à ce Nuit debout. Et en même temps, l'Assemblée nationale, où on est sur des choses assez différentes. Donc voilà un peu le point qu'on pouvait faire. Petit dernier point sur les événements, en tout cas, les derniers manifestants qui sont en train de prendre le métro dans le calme. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette action du côté de l'Assemblée nationale. Donc le mouvement Nuit debout qui, après cette nouvelle journée de mobilisation, donc entre Denfert-Rochereau et la place Vauban, à l'appel des syndicats de Nuit debout, des étudiants et lycéens, qui ont eu l'occasion donc d'exprimer leurs revendications en cortège dans les rues parisiennes, et ensuite pour quelques centaines d'entre eux ils sont venus jusque l'Assemblée nationale, qui se trouvait une vingtaine de minutes à pied, pour faire l'AG qui s'est terminée aux alentours de 21h40, et à la demande des manifestants de trouver une solution ensuite avec les forces de l'ordre pour les raccompagner dans le métro. La décision dans le calme et de façon concertée a été prise de les amener au niveau du métro Concorde. L'occasion pour moi de vous remercier d'avoir suivi ce live, les 2 lives durant la journée. Vous avez été exactement 16 933 à suivre ce direct. Donc un très très grand merci à vous d'avoir été présents ce soir, d'avoir partagé aussi nombreux directs, d'avoir commenté, critiqué, enjolivé, rendre ce live interactif. Donc merci à vous d'avoir été là. Plus de 6 heures de live aujourd'hui, c'était un véritable marathon pour moi.
mais un véritable plaisir aussi de pouvoir partager ces images avec vous, même si parfois il y a des moments qui sont plus tendus que d'autres, mais c'est toujours intéressant eh bien, de pouvoir partager ces moments d'actualité pour que via le direct, via Periscope, eh bien, vous puissiez vous faire votre propre avis en direct sur l'actualité, en véritable immersion dans les cortèges, dans l'actualité chaude en direct. Donc voilà, merci à vous d'avoir été aussi nombreux ce soir, d'avoir partagé ce live, de l'avoir rendu interactif et aussi regardé alors que vous voyez les derniers manifestants qui sont en train actuellement de partir en direction du métro Concorde dans le calme. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est encore le cas, vous aurez des notifications au prochain direct. Sur Twitter également, je vous invite à le faire. Et si vous voulez m'écrire, je vous invite à le faire plutôt sur Facebook. Sur Facebook, Rémi Buzine. Et donc sur Twitter, @Rémi Buzine. Donc merci à vous encore une fois d'avoir suivi ce live aussi nombreux. C'était un plaisir de pouvoir partager ces images avec vous. Je vous montre mon compte Twitter, voilà. Si vous pouvez juste après ce live aller là, un petit follow, pareil sur Periscope. Et normalement il y aura un archivage de ce Periscope là. La manif, le Periscope est intact au niveau du replay. Je ne sais pas si ce sera le cas au niveau de celui-là, parce qu'il y a un petit bug à un moment donné, mais voilà, il peut y avoir parfois des soucis d'encodage. J'espère que tout ira bien. N'hésitez pas à aller voir le replay, mais il y aura en tout cas de larges extraits de ce qui s'est passé ce soir, ici du côté de l'Assemblée nationale et de la manifestation. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi ce direct. Vous avez été donc très nombreux à le suivre. Merci encore. Et on se retrouve pour d'autres images d'actualité. Sur mon compte Twitter, ça m'arrive également de revenir sur certaines images, de publier des images complémentaires par rapport à mon Periscope. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner, parce que sur mon compte Twitter, c'est le complément de mon compte Periscope. Si vous me suivez sur Periscope, et ben sur Twitter également, des fois quand je ne prends pas du live, et bien sur Twitter, vous avez des petits compléments. Voilà, merci à vous, on se retrouve très vite pour de nouveaux directs. Bonne nuit, ou à très vite, là où l'actualité s'écrit, et j'essaye d'y être, et on verra, peut-être bonne nuit, peut-être dans quelques minutes, on verra bien. La bise à tous, et merci d'avoir été là, encore une fois, avec donc les derniers manifestants qui prennent le métro dans le calme, fin de soirée dans le calme, et action très calme du côté de l'Assemblée nationale. Aucun incident à signaler, très important à le dire pour conclure ce live, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre l'intégralité. Merci à vous, à très vite, ciao.